Si vous vous sentez extrêmement mal, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas en adéquation avec votre profil d'investisseur. Le profil d'investisseur, ce sont les risques qu'un investisseur est prêt à prendre pour aller chercher un certain gain. Il dépend de plusieurs éléments, que ça soit l'âge, la situation, le montant engagé, l'objectif dans l'investissement, la personnalité, etc. Si vous n'investissez pas en fonction de votre profil d'investisseur, vous allez vous casser les dents. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour certains en ce début d'année. Tout le monde sait que les altcoins peuvent faire des moins de 50% et c'est ce qui s'est passé. Pourtant, beaucoup de gens sont arrivés totalement désespérés de la situation et c'est uniquement parce qu'ils croyaient avoir une tolérance au risque beaucoup plus haute que la réalité. Le problème, c'est que certains ont créé leur profil d'investisseur en fonction des gains qu'ils étaient prêts à perdre. Je suis prêt à faire un moins 30% pour faire un x10 sur mon portefeuille. Mais évidemment, tout le monde est prêt à ça. Pour établir son portefeuille d'investisseur, il faut une approche par le risque. Est-ce que je suis prêt à ce que mon portefeuille fasse moins 50% pour peut-être espérer aller chercher des gains que les altcoins nous offrent? Et la grosse différence, c'est que c'est pas moins 50% sur une semaine, c'est moins 50% sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans. La valeur de la perte que vous êtes prêt à faire ne doit pas être limitée par le temps. Et j'ai l'impression que c'est ce qui a un peu atteint le moral des gens, c'est qu'il y a des gens qui étaient en perte pendant longtemps et ils ont eu cette sensation que, ok, là, je suis en perte depuis trop longtemps. Il y a une étude qui a montré que les gens avaient du mal à évaluer leur tolérance au risque et qu'ils la mettaient souvent plus haute que ce qu'elle est vraiment. C'est normal de se sentir mal quand son portefeuille baisse. Par contre, si vous vous êtes senti trop mal, c'est que vous avez mal géré votre profil d'investisseur. Et vraiment, il n'y a absolument aucun flex à avoir une grosse tolérance au risque. Il y a aussi pas mal d'ego qui rentrent en jeu. Dans ces moments de rebond, il y a 3 façons d'agir. Soit on remet en question le fait qu'on était trop exposé au risque, et du coup on utilise le rebond pour dérisquer. On se repositionne sur des grosses altcoins, sur Bitcoin, voire même sur des stocks ou de l'or. Soit on accepte qu'on a un niveau de risque qui est haut, et que pour avoir des x10, il faut forcément se manger des 50%, et on est ok avec ça si ça arrive encore. Et on est aussi ok avec le fait que c'est pas parce qu'on se mange à moins 50% qu'on va forcément avoir un x10, il n'y a pas de corrélation, malheureusement. Soit on fait rien, on subit la situation, et on panique sell dans quelques mois, quand on aura à nouveau une correction. Ce n'est pas la faute des youtubeurs si vous perdez de l'argent. J'ai eu des infos les mecs il y a quelques temps. C'est à cause de Asher si Trump a appliqué des taxes de douane sur le monde entier. C'est à cause de Paul si le PIB US il a baissé le trimestre dernier. Il n'a pas consommé assez, il fait chier. Et c'est à cause de moi si Solana est redescendu alors que j'en parle depuis un moment, j'ai sûrement dump sur ma communauté ou raté mon analyse. Putain les mecs, on peut investir à 18 ans, on est tous majeurs ici. Il y en a, c'est vraiment à se demander si on n'est pas allé chez eux, on a fait le code de leur PC, on a market buy des altcoins avec leur argent. Je sais bien que 95% des gens vous n'êtes pas concernés par ça et vous prenez les responsabilités. Le problème c'est la minorité bruyante. Vous trouvez que mes analyses sont pas bonnes parce que le marché ne fait pas ce que je crois qu'il va faire sur les 3 prochains jours. Il y a plein d'autres vidéos sur YouTube ou lancez les vôtres. Mais je vous rappelle juste que mes vidéos c'est le reflet de mes analyses. Je suis jeune, j'ai pas une expérience de fou, c'est un fait. Je peux totalement me tromper, c'est aussi un fait. Et je vais me tromper, et je me suis trompé. Par contre, je peux vous garantir que derrière ça, toutes les analyses que je fais prennent des heures à mon équipe et à moi. C'est des contenus qu'on fait en interne, rien n'est copié. Et l'objectif c'est toujours de vous donner le contenu de meilleure qualité. Je suis passionné par l'écosystème crypto, la finance, l'investissement, et j'ai encore plein de trucs à apprendre. J'ai prévu de faire des vidéos sur encore les 10 prochaines années pour essayer d'accompagner les gens qui le veulent, donc en termes de réputation, je serais complètement grillé dans 2 ans si je faisais ça. Par contre, j'ai pas non plus envie de faire la girouette et de vous dire ce que vous avez envie d'entendre, de varier un peu mon discours quand Bitcoin bouge de 5-10 000 $. Non, je ne pense pas qu'on soit en bear market, c'est mon avis, je peux totalement me tromper, mais je préfère dire ce que je pense vraiment que vous faire les mêmes contenus que tout le monde quand le marché est rouge, faire des vidéos, le bear market est là, et faire des top 10 altcoins quand on remonte de 10%. J'ai fait le choix de me mouiller, de donner mon avis, de donner mes vraies thèses, donc forcément certaines se réalisent pas, même si sur les 12 derniers mois, le track record est quand même plutôt pas mal. Vous n'êtes pas d'accord, venez discuter, venez donner votre avis dans les commentaires avec grand plaisir. Mais vous n'êtes pas arrivé sur Terre pour mettre des messages haineux derrière un pseudonyme à un créateur sur les réseaux, pour avoir un petit peu d'attention des autres rageux qui vont venir vous dire que vous avez raison. Allez toucher un petit peu d'herbe, allez caresser des arbres, vous verrez, c'est sympa. C'est la seule et unique fois que je parle des commentaires haineux, mais je pense que c'est quand même important de mettre ça sur la table, et désolé à ceux qui sont pas responsables. Je fais pas des vidéos pour plaire à tout le monde, je fais pas des vidéos pour satisfaire ou pour rassurer qui que ce soit. Je fais des vidéos pour essayer de donner un socle d'informations à ceux qui se donnent les moyens de réfléchir par eux-mêmes. Vous gagnez, vous êtes responsable, vous perdez, vous êtes responsable, mais vraiment, arrêtez de blâmer quelqu'un pour vos pertes, c'est la meilleure façon de ne pas se remettre en question et de ne pas s'améliorer. On ne peut pas prédire, mais on peut se préparer. Ça, c'est ma grosse claque, ma grosse leçon du début d'année. J'ai fait beaucoup trop de mouvements en 2023-2024, à cause d'une sorte, pour être honnête, de FOMO qu'il faut que je rentre vite et que je sois bien positionné pour le lancement. Le résultat, c'est que pendant cette période-là, des 2 derniers mois, j'avais pas énormément de cash à réallouer. Et tous les grands investisseurs en parlent, c'est quand il y a du sang dans les rues qu'il faut se positionner. Sauf que pour se positionner, il faut du cash. Sur 2024-2025, j'aurais pu et j'aurais dû même faire que, allez,
3 mouvements. Racheter en juin, en août avec le carry trade et cette semaine du mois d'avril. Et dans le futur, je vais mettre en place un système où je vais faire beaucoup moins de mouvements et garder le plus de cash de côté pour venir racheter les corrections seulement et me repositionner à ces moments-là. Parce que historiquement, au-delà du choix des altcoins, des profits, etc., c'est dans les plus gros crashs, les plus grosses corrections, les récessions qu'on fait le plus d'argent. Sauf que le problème, c'est que souvent, avant un crash, il y a une montée. Pendant la montée, on met son cash parce qu'on foume un petit peu et on n'a plus rien à réallouer dans ces moments. Je vais allouer une partie de mon portefeuille pour du DCA et une partie pour racheter les corrections à grosse incertitude avec un niveau d'inconfort très élevé. Je vais faire beaucoup moins de mouvements dans les mois et les années qui viennent et il faut que je devienne beaucoup plus à l'aise avec l'idée d'avoir une grande partie en cash pendant un long moment. On peut pas prédire l'avenir, mais on peut se préparer à ce qui peut arriver.